Bonjour à tous, ici Arnaud Young et aujourd'hui nous allons créer un site internet de 4 pages, quelque chose de tout petit. Et voilà comment ça fonctionne. Vous avez une galerie, voilà, ça fonctionne un petit peu mieux maintenant. Vous avez aussi une page CV, je l'ai volontairement mis du texte de remplissage avec du lorem ipsum et me contacter avec une carte Google en bout de piste. Et vous avez aussi le pied de page avec les horaires et tout ça. Et donc, et sur l'accueil, vous avez votre présentation avec une petite photo mystère. À vous de la personnaliser si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez refaire intégralement le même site que moi. Mais je me dis, ça peut être intéressant pour vous de tester d'autres alternatives. Alors ici, on peut voir qu'on a cette composition de dossiers à l'intérieur de notre site. Donc dans le dossier image, voilà ce que l'on trouve comme image. Ensuite, vous avez 4 fichiers HTML. Vous avez dans le dossier CSS 2 fichiers. Un que vous allez faire vous-même, un autre que vous allez chercher sur Internet. Et en JS, eh bien, vous avez un fichier que l'on va clairement reprendre d'internet et qui va fonctionner un petit peu, je dirais, de manière mystérieuse, vu qu'on ne va pas faire du JavaScript. Ici, on va faire juste du HTML et du CSS. Donc ça, c'est le travail d'arrivée. Donc là, on va commencer au départ avec juste un dossier image avec les images suivantes. Et on commence. Donc on va créer maintenant avec Notepad++. On va déjà faire enregistrer sous, donc on crée notre fichier puis on l'enregistre sous. Alors moi je vais le sauvegarder dans départ et ici je vais le nommer correctement index.html et j'enregistre. Donc pour commencer, on va ajouter doctype, doctype HTML. Donc n'oubliez pas tous les sigles que l'on doit ajouter sur cette ligne, même le point d'exclamation doit être présent. Et ensuite on va commencer à ouvrir une balise HTML et on va fermer cette balise HTML. Donc là on va créer petit à petit le squelette de notre page et ensuite on va le remplir. Donc ces balises, c'est un petit peu notre squelette. Je vais un petit peu zoomer sur le code. Voilà, on voit un petit peu plus clair. Donc HTML, la balise, ça c'est super important, c'est elle qui va emballer l'entête de la page, le corps de celle-ci. Donc là je vais mettre la balise head. Cette balise permet de mettre des informations que l'on ne doit peut-être pas voir dans la page elle-même, mais qui vont nous servir soit pour Google ou soit pour l'utilisation de feuilles de style qu'on va créer dans l'exercice. Et ici, on va créer aussi sa balise body dans laquelle on va mettre le contenu que l'on va voir dans notre page internet à l'aide du navigateur. Et ici, je vais mettre en commentaire, donc c'est petit bec d'oiseau, point d'exclamation, tiret en tête de la page. Donc tout le reste de la page est écrit en vert, ça veut dire qu'il est compris comme un commentaire. Donc il faut
absolument fermer le commentaire par tiret et puis le petit bec d'oiseau que l'on trouve sur la gauche de votre clavier en bas, juste à côté du bouton Shift. Et ici, je mets meta http ekiv, et donc là, je vais donner le contenu qui est tapé. Eh bien, il y a une norme qui est utilisée surtout pour les pages avec des accents, qui sera une norme pardon, UTF-8. Donc ici, je dirais copier un petit peu ce que vous voyez. En tout cas, moi, dans l'état de mes connaissances, je ne peux pas non plus tout expliquer précisément. UTF-8. Voilà. Entre guillemets. Et puis je ferme la balise. Donc c'est une balise auto-fermante. Et puis je continue à taper du code. Je ne sais pas encore ce que je vais taper vu que je ne me rappelle plus. Vu que je commente une vidéo que j'ai réalisée il y a peut-être un jour ou deux. Avant que j'ai des problèmes sur mon PC. Mais c'est pas grave, on va continuer à avancer. Voilà, et donc là, metaname. Donc là, je crois que ça sert plutôt à tout ce qui est recherche Google. Donc si vous mettez des informations dans cette balise, description. Donc là, j'ai fait une petite inversion de lettres avec le T et le P. Vous pouvez inverser par la suite. Et content, infographiste. Voilà, donc on donne un petit peu le sujet du site. Mais maintenant, les petits robots de Google, eux, vont regarder le texte qui sera tapé dans le corps de notre page. Donc, ce sont des choses qui peuvent nous servir, mais je dirais pour le référencement Google, il va regarder clairement le contenu de notre texte. Ici, ce contenu sera juste du texte latin, mais si vous voulez le personnaliser, eh bien, une fois qu'il sera mis en ligne, si vous mettez votre site en ligne, eh bien, ce seront chaque mot qui seront décortiqués, et grâce à ces mots décortiqués, eh bien, le référencement de votre site sera peut-être bien si vous tapez infographiste ou un autre nom commun qui est peut-être technique, spécifique au domaine de l'infographie. Alors ici, j'indique en commentaire corps de la page, et je tape div id, et puis je tape bloc page, ça nous servira. Et je ferme bien ma balise div, ça c'est super important. Si vous l'oubliez, vous risquez d'avoir des soucis lors de l'interprétation du code par le navigateur. Si je tape header avec /, donc ça sera intéressant pour nous. Donc ce sera une sorte d'entête dans le corps de la page, c'est-à-dire que ce sera quelque chose que l'on verra quand on utilisera notre navigateur. C'est pas la même chose que la balise head qui elle va mettre des métadonnées que l'on ne verra pas dans le corps de la page.
voilà, c'est vrai qu'on peut avoir une petite confusion entre head et header. On continue. On va créer une balise div. Et on va créer notre bannière, donc la balise div en question avec l'id banner underscore bg, donc pour background, va contenir cette fameuse image qui est déjà à l'intérieur de notre dossier image que je vous ai envoyé. Ici, on ferme bien la balise div et maintenant on va donner l'adresse de notre image en question, donc img src égale entre guillemets et image / banner.jpg. Et si l'image ne s'affiche pas, eh bien alt pour alternative, et puis je mets entre guillemets du texte qui correspondra à l'utilisation de mon image. Dans notre cas, c'est bannière. Alors j'ouvre un petit peu l'arborescence de mon site, je vais dans le dossier image, et voilà, on retrouve l'image banner dont on parlait dans le code, et c'est celle-ci qui va s'afficher à l'intérieur de notre site internet. Donc là, je reviens, ça cale un petit peu à nouveau. Voilà, je reviens dans mon code. Et alors, je vais enregistrer ma page. Voilà. Donc je clique sur index. Voilà ce que j'ai. Donc j'ai juste ça, une image qui s'affiche. Je n'ai rien d'autre. Donc moi ce que je veux c'est atteindre ceci. Mais pour l'instant je n'ai qu'une pauvre image en haut à gauche de ma page internet. Donc il y a encore du travail, mais je vous rassure, c'est relativement simple. Alors je reviens dans ma page internet sur laquelle je travaille et qui a affiché qu'une petite image en haut à gauche de mon navigateur. Et là je vais ajouter une autre div avec un ID qui sera nav bg. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc nav c'est pour navigation, bg c'est pour background. Et en fait mon but c'est de créer une sorte de ligne qui va traverser notre page internet, et dans cette ligne sera contenue la barre de navigation. Donc là je vais ouvrir une balise nav. Cette balise nav va contenir en fait chacun des boutons qui me permettent de naviguer dans mon site. Pardon. Et ici, bien, je vais copier le commentaire et je modifie une partie de celui-ci pour parler du menu de navigation. Comme ça, vous comprenez quelles sont les parties de la page qui seront utilisées et pourquoi. Donc ça, c'est bien. Mettez-vous des notes pour vous-même. Comme ça, au moins, vous savez à quoi sert quoi. Et quand vous revenez sur un vieux projet pour une mise à jour, eh bien, vous n'allez pas, je dirais, être angoissé en voyant tout ce code que vous ne connaissez plus, parce que vous avez mis quand même de chouettes petites notes qui vous permettent de vous retrouver dans ce bon vieux code. Alors ici, on ouvre une liste, donc UL, et puis les éléments de la liste LI. Et donc dans cette liste, eh bien, je vais insérer mes boutons. Donc là, dans nav, UL, et dans UL, j'ai LI pour l'élément de la liste, et dans ce LI, j'ai une balise A qui va contenir en fait l'adresse
en href, donc pour les références, index.html, qui est un fichier qui existe déjà, sur lequel on bosse d'ailleurs en ce moment, et on va l'appeler accueil, et puis on ferme la balise A. Donc ça c'est le premier bouton que l'on fait apparaître, et on fait bien sûr, on va taper notre texte /li pour fermer la balise. On continue, et donc on va créer, voilà, en rafraîchissant, voilà ce que vous avez un bouton accueil, mais le truc c'est qu'il nous amène dans la page où on est déjà, donc je dirais peu importe, c'est pas grave. Et ici on s'amuse à faire des copier-coller, donc on va en faire 3 pour avoir 4 boutons. Et maintenant, eh bien, je reviens sur le site internet. Moi, ce que je veux dans la version finie, c'est d'avoir 4 boutons dans mon site. Donc là, je vais taper galerie.html. Pour l'instant, le fichier n'existe pas, le galerie.html, mais il va exister dans le futur. Donc, rien ne vous empêche de déjà donner en fait un chemin à un bouton vers un fichier qui n'existe pas encore. Ça c'est permis, c'est juste qu'il va vous dire quand vous allez l'utiliser, ce bouton, c'est que quand le fichier n'existe pas encore, eh bien, il dit ben, je ne peux pas ouvrir le fichier. Forcément, il ne peut pas ouvrir un fichier qui n'existe pas, le bouton. Donc ici, eh bien, je tape galerie.html, cv.html et me contacter.html. Et voilà ce que j'obtiens. Et donc maintenant, je vais rafraîchir le tout et j'ai 4 petits boutons. Mais quand je clique, on peut voir que certains boutons ne mènent nulle part vu qu'on a donné une adresse d'un fichier qui n'existe pas encore. Alors maintenant, on va quitter header et on va créer une balise article avec une classe. Alors ici on utilise des classes et des ID. Donc pour les ID en fait et les classes c'est la même chose, ça fait la même action dans le fichier CSS, donc pour cascade style sheet, donc ça va modifier de la même manière certains éléments de notre page internet, mais pour un ID ne doit être présent qu'une seule fois dans une page, tandis que une classe peut être présente plusieurs fois dans la même page. Alors ici, je vais vous montrer un petit peu la balise article et header, et voilà à quoi elles servent. Donc j'ai rapidement fait une recherche sur notre moteur préféré, et voilà, vous avez une sorte de page type dans laquelle on peut utiliser certaines balises en question. Voilà, donc on voit header, vous avez par exemple section, aside c'est sur le côté, et vous avez le footer qui est le pied de page. Et on peut imbriquer des boutons enfin des sections dans des sections dans des sections. Donc voilà. Donc là, j'utilise la balise article que je mets en classe présentation. Alors cette balise article, pourquoi j'utilise une classe, c'est aussi que la classe peut s'utiliser plusieurs fois sur une même page, mais peut s'utiliser plusieurs fois sur, je dirais, tout le site. Donc si j'ai 4 pages HTML et que j'ai plusieurs fois cet article qui apparaît avec une classe précise, eh bien ça ne me posera pas de problème que cette classe se répète dans chacune de mes pages HTML. Donc ajouter un ID à une div, c'est juste pour une fois dans tout le site, je dirais. Je pense que ça pourrait être correct comme définition, tandis que la classe peut s'utiliser plusieurs fois sur une seule et même page, et plusieurs fois même au travers d'un même site.
Voilà. Alors ici j'ajoute une div avec la classe description, donc qui est juste en dessous d'un titre H1 dans lequel est tapé accueil. Et ici, juste en dessous de div classe description, je tape prénom, nom, et puis je mets infographiste, donc je me présente un petit peu. Ou infographie, j'aurais dû mettre infographiste, pas grave. Et alors j'ai imbriqué volontairement, donc ici, le titre H1, accueil, dans la balise article, et j'ai mis le titre H2 dans une balise déjà imbriquée dans la première balise, qui s'appelle la div en classe description. Vous allez voir pourquoi, c'est juste pour donner un petit style au site, c'est juste pour avoir un effet graphique. Et maintenant je vais créer une nouvelle div, encore avec un ID, cette fois-ci photo accueil. Donc pour l'ID, eh bien c'est dans ma feuille CSS, il sera unique dans la feuille CSS et unique au cœur de mon site. Donc je n'aurai pas d'autres photos accueil qui s'affichera sur une autre page. Alors je fais comprendre IMG SRC, donc je vais appeler une image qui s'appelle justement photo accueil, .jpeg, puis je ferme des guillemets et Alt pour alternative, ma photo. Donc c'est le texte alternatif, pardon. Donc c'est une balise auto-fermante. Ici, alors ici, on va regarder un petit peu nos images. Voilà l'image que je veux appeler, c'est cette image-là. Et donc je vais, grâce à cette ligne de code, pouvoir l'appeler et qu'elle s'affiche au cœur de mon navigateur une fois que j'utilise mon navigateur pour interpréter le code que je tape en ce moment. Donc là je rafraîchis un petit peu notre page internet. Voilà ce que j'ai, c'est magnifique, c'est beau, je suis content. Je vous rassure, on va encore apporter quelques petites modifications à la page en question. Donc ici j'ajoute des paragraphes, donc avec P et /P, et je vais mettre du texte qui ne veut rien dire, donc ce sera du texte en latin. Donc je vais aller sur internet, sur un autre onglet, et je vais taper le lorem ipsum, et vous avez un site spécifique. Je prends fr.lipsum.com, et là-dedans, eh bien, je peux générer du texte. En veux-tu, en voilà. Et je clique sur générer du lorem ipsum. Donc là, il m'a créé 5 paragraphes de ce texte latin qui ne veut peut-être pas dire grand-chose pour nous, c'est juste pour voir un petit peu l'aspect que peut prendre une page internet. Donc je fais mon copier-coller. Et voilà, j'ai une longue phrase qui est en fait tout un paragraphe, même plus. Et alors moi, ce que je fais pour faciliter la lecture de ma page, j'appuie sur Enter pour descendre d'une ligne mon texte. Donc voilà. On continue. Très bien. Et il faudra sauvegarder notre texte, et quand je rafraîchis,
la page internet, voilà ce que je vois. Je vois comme un paragraphe, mais qui va s'adapter à la taille de mon écran. Mais moi, ce que je voudrais, c'est quand même que il n'aille pas trop loin, en tout cas que les phrases ne se perdent pas dans ma page, donc qu'elles aient un retrait à la ligne à un moment précis. Mais avant ça, je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Je vais remettre correctement la balise paragraphe. Et je rafraîchis le tout. Je vais prendre un autre paragraphe, donc je sélectionne de mon site Lorem Ipsum, un petit copier-coller. Je reviens dans mon code. Pour limite, je peux remplacer le deuxième paragraphe qui est la copie du premier par ce deuxième paragraphe qui vient du fameux site Lorem Ipsum. Comme ça varie un petit peu, hein. Sinon on voit vite que mon premier paragraphe ressemble au deuxième, ce qui n'est peut-être pas intéressant visuellement. Donc voilà, j'ai deux paragraphes différents qui sont emballés par les balises P comme paragraphe. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ferme mon article. Donc hein, pour rappel, la balise article a commencé en haut de mon écran avec la classe présentation et elle se ferme ici juste en dessous de ma div qui contient les paragraphes plus une image, une photo. Et ici après l'article, eh bien je vais taper la balise footer. Donc pour le pied de page, et là-dedans, eh bien je sauvegarde le tout. Donc il ne faut pas oublier de fermer la balise footer. Ici je me permets déjà d'ajouter une nouvelle balise div avec un ID footer, on va voir pourquoi. Sur top, là c'est juste une ligne qui va être au sommet de notre pied de page. Donc c'est footer top line BG. Ici je mets /div et puis je ferme le tout. Et là-dedans, je tape à nouveau une div. Mais celle-ci servira juste pour la ligne. Donc on va voir à quoi tout sert donc quand on va repasser dans le fichier CSS qui est Cascade Style Sheet, donc notre feuille de style en question. Donc voilà ce qu'on a tapé comme code. Donc on a créé des divs dans des divs. Donc ce sera pour créer cette ligne bleue et cette ligne grise avec à l'intérieur toutes ces petites informations avec ces icônes. C'est ça le but du codage que l'on est en train de faire. Donc on peut voir qu'on a à chaque fois une petite icône
que l'on va chercher sur notre dossier image. Là je supprime, c'est une image que j'avais en doublon. Et maintenant, je reviens sur mon site en plein travaux. Et je vais ajouter le code nécessaire pour avancer et me rapprocher un petit peu plus de mon site modèle. Et alors ici je recrée à nouveau une div en ID footer bottom line BG. Donc à chaque fois que je mets un BG avec l'ID de la div, c'est juste pour faire continuer cette future bande colorée au travers de tout mon écran, peu importe la largeur de celui-ci. S'il est super large ou un petit peu plus étroit, j'aurai toujours l'occupation d'une bande de couleur uniforme sur le pied de page que je suis en train de construire ici. Et alors dans footer bottom line underscore bg, ben, j'ajoute une nouvelle div avec des ID icône footer. Donc pour rappel, c'était les petites images que l'on a été voir dans le dossier image il y a quelques secondes. Et ici, je fais une nouvelle div qui, elle, va utiliser les icônes. Donc classe égale entre guillemets icône. Donc on va positionner grâce à cette classe à l'aide de la CSS correctement nos petites images d'icônes. Donc là on ajoute encore du code. On arrive tout doucement à la fin de la partie HTML. Donc on en a encore pour quelques petites minutes. Donc là j'ajoute en fait avec la balise IMG qui est autofermante eh bien l'adresse d'une image qui est dans mon dossier image. Donc image dans ce cas-ci logo lettre.png et j'ai mis en titre en texte alternatif adresse. Donc au cas où si l'image est manquante, eh bien il y a quelque chose qui indique à quoi servait l'image. Alors pour l'adresse, eh bien j'ai tapé ici donc un paragraphe qui est en classe icône P, lettres, horaire, téléphone, email, TVA. Donc on va voir à quoi ça sert et j'ai mis un nom, un prénom et une adresse. Et j'ai mis des balises BR pour le retrait à la ligne, pour forcer le texte à passer à la ligne. Donc voilà, on a créé tout ça pour notre, je dirais, première section qui est en pied de page. Donc là on va rafraîchir, ben voilà, on a déjà la petite icône avec la lettre et puis nom, prénom, nom et puis une adresse. On peut constater que j'ai deux fois 4000 lièges, mais ça on va corriger par la suite, je vous rassure. Voilà, c'est corrigé. Et alors ici, je m'amuse à recopier la div class icône plusieurs fois. Et donc pour obtenir en fait
les 4 différentes sections de mon pied de page. Donc là je reviens sur la page sur laquelle je travaille et je régénère le tout et on peut voir que j'ai recopié 4 fois la même chose, c'est normal. Par la suite je vais changer l'adresse pour chacune des images pour que ça m'amène à l'image avec l'horloge pour les horaires, le petit téléphone avec l'arrobase et l'image TVA. Et donc ici on peut voir que chacun des textes en rapport avec les images sont compris dans les divs classe icône, je pense. Bon, pour le fax, je ne pense pas que ce soit utile. Ça, si vous n'utilisez pas l'image, il n'y a pas de souci. C'est à vous de voir. Et ici, je change mes adresses. Donc, pour chacune des images, eh bien, je change l'adresse pour qu'il n'aille pas chercher la même image. Et là, je corrige un petit peu. J'essaie de m'adapter par rapport à mon site modèle. Donc là, je prends par exemple la troisième div qui est en classe icône. Et puis je vais mettre l'image logo tel.png. Et alors, il ne faut pas oublier de mettre image /logo underscore tel underscore mail.png pour s'assurer que notre navigateur puisse afficher correctement notre image. Si on ne met pas le bon chemin, il ne trouvera pas l'image tout seul. Alors on continue, on va chercher d'autres images dans la balise IMG. Donc à chaque fois je vais vérifier un petit peu ce que je vais taper dans le code. Ici c'est logo horaire.png. Donc là je vais sur cliquer droit redommer, je fais un petit CTRL C et puis je vais faire mon CTRL V. Voilà. Et là je tape horaire en texte alternatif. La même chose ici. TVA et parfait. Rafraîchis le tout. Alors ici il me manque une image effectivement parce que je n'ai pas mis la bonne adresse. Donc là je retourne dans le code, je vérifie l'adresse de mon image et on peut constater qu'il manque quelque chose. Donc pourtant j'ai pris le bon nom de fichier, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi prendre le nom du dossier qui comprend le fichier de notre image. Donc là bien je change le tout. Bon, j'ai beau essayer, donc vraiment ce qui manque c'est image /logo underscore tel underscore mail.png. Et on rafraîchit le tout. Et voilà, ça fonctionne, j'ai à chaque fois une icône qui s'affiche. Et donc maintenant, eh bien, on va s'intéresser un petit peu au contenu de chacun des petits paragraphes. Ici, on a déjà ajouté une adresse qui pourrait être votre adresse ou l'adresse de votre entreprise. Et par la suite, on va changer pour les horaires, par exemple. On va mettre autre chose qu'une adresse.
comme on peut voir, ça se répète. Si je vais faire un petit copier-coller d'un horaire fictif, maintenant ça peut être le vôtre, ça dépend comment vous travaillez. Encore une fois, c'est juste un exercice. Donc si vous voulez le personnaliser, n'hésitez pas. Mais si vous trouvez que l'horaire que je vous propose est plutôt bon pour vous, ben, vous pouvez le garder dans votre site. Alors ici, on va mettre un numéro de téléphone fictif et on va attribuer une adresse mail. Donc là, je mets une balise encre avec un ID email et puis href mail to entre guillemets et je mets une adresse fictive. Donc là, voilà ce que ça donne et on voit que grâce à mes balises encre avec mon adresse internet, eh bien, j'ai comme un lien qui s'affiche quand je clique dessus, ça m'amène à un endroit où je pourrais éventuellement envoyer un mail. Mais bon, l'adresse n'existant pas, c'est juste un exemple. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle page que je vais m'empresser d'enregistrer et qui, elle, sera mon fichier CSS. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler CSS et je clique dedans pour sauvegarder mon fichier. Je tape style.css et j'enregistre. Et puis maintenant, je peux taper mon texte. Donc ce texte que je vais taper va influencer en fait l'affichage des éléments de la page HTML sur laquelle j'étais en train de travailler. C'est pour ça que je me suis amusé à ajouter des ID ou des classes à certaines balises div, qui sont comme des boîtes qui contiennent des choses. Et donc, on va changer l'apparence de notre page grâce à ça. Alors ici, c'est body. Et là, je tape 8 et puis 100%. Donc là, le corps de ma page va toujours occuper 100% de l'écran. Alors la marge sera de 0 et le padding sera de 0. Et overflow. Scroll, donc quand on a trop d'informations sur une même page, eh bien on est obligé de jouer avec la molette de sa souris pour descendre et voir le reste de la page, comme un parchemin qu'on ne pourrait pas voir complètement. Donc ça c'est pour le body. Donc on peut voir ici dans la page HTML. Donc toujours faire attention à savoir si je dirais notre page HTML est connectée à notre page de style, donc style.css. Ici c'est pas le cas, là on vient d'ajouter cette ligne-ci, donc il va connecter, donc link pour la connexion, rel style sheet type text /css et ici href ça amène à la bonne adresse le dossier css/style.css. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image si vous voulez ne pas qu'un détail vous échappe. Donc voilà, ça nous amène bien dans le dossier CSS où il y a bel et bien un fichier style.css. Et là, quand je rafraîchis le tout, on peut voir que tout mon texte a été collé vraiment sur la gauche au pixel près. Avant, ce n'était pas le cas. On va voir pourquoi. Ça permet après de pouvoir travailler plus librement le contenu de notre page dans notre navigateur. Alors ici, above, c'est pour au-dessus. Et là, c'est text decoration none.
Donc là, je ne sais pas si c'est encore une ligne utile, tapez-la toujours. Maintenant, on peut toujours améliorer le code que je tape, hein, vu que je suis en train de me rafraîchir la mémoire. Mais en tout cas, le site fonctionne avec ces lignes de code, donc pourquoi pas essayer et après voir comment on peut améliorer les choses. Ici, la couleur, je peux changer la couleur. Et si je mets en rouge, je sauvegarde. Ici, je ne vois toujours pas d'impact sur ce que j'ai fait sur ma CSS. Donc normalement, ça devrait changer mes boutons de navigation. Je vais peut-être changer ici. C'est A. Voilà, pardon, A pour encre. Là, on peut voir que l'encre, une fois que je change les couleurs de mon... Comment... de mes liens, pardon, eh bien, je peux avoir un changement sur ma page. Alors ici, faites toujours attention, quand vous mettez vos 2 points, c'est sans espace, puis 2 points, et puis vous ajoutez un espace, sinon le code n'est pas compris par le navigateur. Et donc là, vous avez tout qui est en rouge, donc ça me semble plutôt bon. Et j'ai mis text decoration none. Normalement, il ne devrait plus y avoir de petits points qui s'affichent dans notre liste qui nous amène en fait à nos différentes pages du texte. Alors ici, je change volontairement la couleur en hexadécimale, donc là vous pouvez la taper telle quelle. Sinon, vous pouvez aller sur Photoshop si vous aimez une autre couleur et avec la pipette, regarder un petit peu le code hexadécimal de la couleur choisie. Apparemment, ça ne marche pas. Pas grave. Donc là, une fois qu'on a terminé avec les liens, donc tout ce qui est compris dans les balises A. Donc là, moi, ce que je veux obtenir, c'est cette ligne rouge ou plutôt bordeaux avec ces positionnements de boutons plutôt à l'horizontale qu'à la verticale. Donc pour ça, je reviens dans le code. Et je vais coller nav, donc l'id nav underscore bg. Et donc je vais donner une couleur bien précise avec le code hexadécimal, une hauteur en pixels de ma barre. Donc je veux avoir une barre qui traverse mon écran et voilà ce que j'ai. J'ai effectivement une barre qui traverse mon écran grâce aux modifications que j'ai fait dans dans mon code de ma page CSS. Donc c'est pour ça qu'on donne des ID, c'est que pour par la suite dans la feuille CSS on puisse y faire référence pour ajouter des petites fonctionnalités graphiques. Ici je suis dans nav, donc je fais appel directement à la balise nav sans identification quelconque et je lui dis largeur 960 pixels, donc 960 px, pardon. Donc on voit déjà que mes boutons ont bougé de place. Et maintenant, je vais dans ma liste nav ul et je mets list style none, margin 0, padding 0, border none, outline none pour enlever en fait tous les artifices graphiques qui sont attribués de manière automatique par le navigateur. Et donc là, on voit déjà que mes liens ne sont plus soulignés et ils n'ont plus les petits points à côté de chacun des liens, ce qui est pas mal. On avance.
Et je continue mon aventure, et donc je vais aller sur nav li pour chacun des éléments de ma liste. Alors float left, donc ça se met à gauche, font size 16 pixels. Et donc là je vais vraiment donner un style d'écriture à chacun de mes boutons de navigation. Je sauvegarde et je regarde ce que ça donne. Et là on voit que tout devient rouge, mais en fait ça se positionne déjà sur la barre bordeaux, donc c'est un premier signe, mais c'est clairement illisible, donc ça il faut absolument arranger le problème. Mais on peut voir que les boutons sont bien présents et collés les uns aux autres. Donc je reviens sur mon code, et maintenant j'ajoute un nouvel élément qui va un petit peu embellir ma page. Donc ce sera la classe donc bouton nav, et je vais mettre en largeur 240 pixels. Donc 240 pixels, c'est en fait un quart des 960 pixels de large que j'ai donné à la barre de navigation. Et je leur donne une couleur aussi. Et alors je vais rafraîchir ma page, on va voir ce que ça donne, si ça change quelque chose ou pas. Pour l'instant apparemment non. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour arranger ça. Donc ici, je reviens sur, je vais sur le bouton nav et sur les liens de celui-ci. Donc là, display bloc, ça agit comme des blocs qui vont s'aligner au centre et qui auront une telle couleur en code hexadécimal. Je rafraîchis. Alors, ça ne change pas des masses. Pas grave. Parfois, vous pouvez avoir un problème de peut-être de mise à jour de votre navigateur. Ça, c'est à voir si c'est un problème de code ou si c'est un problème de navigateur. Je vais régénérer la page. Non, apparemment, c'est plutôt un problème de code. Donc, c'est votre serviteur qui doit chercher une solution. Donc, on va trouver. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va trouver. Donc là, je reviens sur le code. Et je vais ajouter quelques éléments. On va trouver. Ici, peut-être enlever un écart entre text et decoration. On va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est important, l'écartement des deux points. Donc d'un côté, côté gauche, il n'y a pas d'écart entre le mot et les deux points. Et du côté droit, vous appuyez une fois sur barre d'espace avant de taper les caractéristiques de chacun des éléments de votre feuille de style. Donc ça semble bon. On va peut-être sauvegarder. On va voir si on a toutes les parties de notre code HTML qui font bien référence à ce qui est marqué sur notre feuille CSS. Alors maintenant, on va peut-être ajouter
Tout en bas de notre page de la feuille CSS, point bouton underscore nav a 2.over. Over, c'est en fait quand on passe le bouton sur la souris, et vous pouvez faire des arrêts sur image pour voir ce que j'ai tapé. Ici, j'ai oublié en fait, enfin j'ajoute seulement maintenant la div classe bouton nav, et c'est grâce à cette div que je pourrais en fait paramétrer ces boutons en question. Donc à chaque fois, à l'intérieur de chacune des balises LI, j'ajoute une balise div classe bouton nav qui emballe entre guillemets le lien qui mène à une autre page, et donc le texte aussi. Une fois que c'est fait, on va enregistrer si possible, et on va voir si notre feuille CSS aura un impact sur notre interface. Regardez bien la barre de navigation, je rafraîchis, on va voir, on croise les doigts, qui sait, voilà, ça marche. Donc il manquait juste le fait d'avoir emballé chacun des points LI à l'intérieur d'une balise div, qui est juste un élément dans lequel on peut mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Et dans cette balise div, il faut utiliser la bonne référence qui va faire appel, je dirais, à tous les réglages que l'on a fait au cœur de notre feuille CSS. Et donc voilà, on se rapproche tout doucement du style de notre feuille de notre page d'accueil. Donc là, on peut voir, on a bouton nav avec la largeur et ensuite la couleur de notre bouton. Vous avez bouton over, ça c'est quand on passe son curseur dessus, ça change de couleur, autant pour le texte que le fond du bouton. Vous pouvez copier-coller, enfin taper le texte tel quel ou changer la couleur, ça rien ne vous empêche de taper white, yellow, ou si vous voulez une couleur précise, alors à ce moment-là, vous pouvez chercher le code hexadécimal de cette couleur et le taper juste à côté de color, de points, et puis vous mettez un hashtag avec votre code couleur. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne plutôt bien quand on regarde l'action du survol de la souris sur la barre de navigation. Et voilà, on avance, on avance. Et donc maintenant, le but du jeu sera de positionner correctement la bannière, de positionner aussi correctement le contenu de notre page. Donc ça, on va le faire tout de suite. Donc là, je viens de copier-coller l'ID banner BG. Donc là, je mets centrage de la bannière, comme ça on comprend à quoi sert mon ID banner BG avec les corrections margin left auto, margin right auto et la largeur de 960 pixels. Donc margin left, c'est la marge à gauche en automatique, la marge à droite en automatique, et ça permet automatiquement de centrer notre contenu, mais il faut toujours donner une taille au contenu qui va être positionné au centre de la page. Alors ici je positionne à chaque fois mes petites annotations, comme ça on comprend l'utilisation de chacun des éléments. Donc, personnalisation des boutons, des liens des boutons. Donc du texte sur lequel on va cliquer quand on va passer son curseur sur le bouton. Et ici, ce sont les changements d'état des boutons quand vous allez appuyer dessus ou quand vous allez juste les survoler. Donc hover, c'est quand on survole avec son curseur, et le A de point active, c'est quand on clique dessus.
Et voilà. Et voilà, on a déjà mieux positionné notre bannière. Et on peut voir comment je l'ai centré avec les paramètres suivants: margin left auto, margin right auto et white 960 px, 960 pixels. Et maintenant on va essayer d'embellir un petit peu le centre de la page à partir de l'accueil jusqu'à la fin du deuxième paragraphe qui est affiché sur notre image, enfin notre écran. Donc là, je continue. Et ici, pour la classe présentation, ça symbolise avec un petit point avant de taper le nom, tandis qu'avec l'ID, c'est un hashtag suivi d'un nom. Donc dans ce cas-ci, nous sommes bien sur une classe et non pas un ID. Donc personnalisation du contenu de l'article présent dans la page. Je vais du mieux écrire article. Donc ici, la largeur, c'est 50% de ma page. Margin left auto, margin right auto. Donc je centre grâce à ça. Et je dois toujours donner une largeur, qu'elle soit en pixels ou en pourcentage de mon écran. Margin top 27 pixels, margin bottom 27 pixels, puis border top et border right, c'est les lignes qui vont entre guillemets englober le contenu de ma div. Ça, on va le voir tout de suite à quoi ça sert. Donc là, pour l'instant, je rafraîchis pour voir comment ça se passe. Donc voilà, on a déjà un petit peu enfermé notre texte grâce au pourcentage que l'on a ajouté au niveau de notre div dont la classe est description, je pense, présentation, pardon. Et ici maintenant j'enlève les petits sigles qui permettent de mettre en commentaire certains éléments pour qu'ils soient traduits, interprétés par notre navigateur. Donc pour le border top et le border right, donc là je rafraîchis et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens en fait une couleur particulière et cette couleur particulière s'affiche uniquement sur les bordures à au-dessus et sur le côté droit de ma div. Donc on peut voir la div comme une sorte de rectangle, même si ça ne s'affiche pas automatiquement sur notre page. Et ici on la devine grâce à la bordure qui est au sommet et à la bordure qui est à droite. Donc voilà. Et ici on peut voir que j'ai changé le titre accueil. Donc en H1. Alors on va regarder un petit peu la différence entre padding et margin. Donc si vous tapez ça sur un moteur de recherche, on peut voir assez rapidement des petits schémas qui symbolisent justement ces différences. Donc je vais ouvrir un de ces schémas.
Voilà. Prend un petit peu de temps. Voilà. Ici j'ai un petit dessin et on peut voir que vous avez un élément parent et un élément enfant. Ça peut être deux divs imbriquées l'une dans l'autre. Et tout ce qui est margin, c'est à l'extérieur de la div de l'élément enfant, donc comme une marge. Et le padding, en fait, ça va bouger certaines parties qui font partie de l'élément enfant. Donc c'est un petit peu comme une sous-marge euh, par rapport au margin. Donc le padding, c'est à l'intérieur de notre élément et le margin, c'est à l'extérieur de cet élément. Alors ici, bon, on avait corrigé le H1, donc tous les titres en H1 pour l'importance première, eh bien, on leur donne un certain style. Donc ça, on le voit avec le margin left 15 pixels et je décale de 15 pixels sur comment la ça va bouger par rapport à la gauche, mais ça va pousser vers la droite. Padding top, mais je pousse un petit peu pour avoir de l'espace au sommet de mon titre 1. Et ici, eh bien, j'ai personnalisé le titre 2 qui était en H2 avec les paramètres de couleur. Donc ici, on peut le revoir, hein, font size, j'ai mis un trébuchet MS pour le style de police et j'ai mis une couleur particulière en hexadécimal. Maintenant, je reviens sur index.html et je vais donc regarder un petit peu ici toute la div description. Voilà sur quelle zone elle démarre et jusqu'où elle va, hein, grâce à ma sélection. Et donc là, eh bien, je vais personnaliser justement cette zone. Donc c'est point description. Donc en fait, cette div de classe description est imbriquée dans la div de classe présentation. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que en fait, ça va donner un style, hein, une fois que je vais travailler dessus. Donc pour la largeur, je mets 90% des 50% de ma balise div de présentation. Donc il faut savoir que la balise div de description est imbriquée dans la div de présentation. Voilà, et là j'explique un petit peu pour l'affichage des bordures gauches, des bordures basses qui vont s'afficher tout de suite. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image pour le code. Hein, vous voyez que maintenant la bordure du côté gauche et la bordure du côté bas s'affichent. Elles sont d'épaisseur de 2 pixels et elles ont une couleur qui est exprimée en valeur hexadécimale. Et voilà ce que ça donne, c'est un peu plus joli. Bon, j'aime bien. Maintenant, on va s'attaquer à la photo d'accueil, qui est un peu grande et peut-être mal positionnée. Donc là, voilà où j'en fais référence, hein, dans la balise div id photo accueil. Et donc là, je reviens sur cette balise div du côté de ma feuille CSS. Et là, je mets un margin bottom de 50 pixels, donc on va voir ce que ça peut donner si ça pousse un petit peu le texte vers le bas. On peut voir le changement. Donc là, c'est la marge qui va prendre 50 pixels et tous les éléments après cette photo vont être poussés vers le bas. Donc voilà. Et pour la photo accueil IMG, donc l'image qui appartient au bloc div photo accueil, et bien là je le mets en float right, donc il va se retrouver du côté droit du bloc description. La largeur 150 pixels par exemple, donc là l'image va être un peu plus petite. On va régénérer la page. Ah, ça ne marche pas des masses, on va voir.
On va essayer à nouveau. On va retourner dans le code peut-être pour voir ce qui ne fonctionne pas encore. Donc là, j'ai mis en float right 150 pixels, 8 160 pixels, donc px, et padding left 50 px. Voilà, ici ça s'est mis enfin un jour, donc voilà ce que ça donne. C'est un petit peu plus joli, donc on se retrouve avec un bloc qui avant était avant les deux paragraphes, et bien se retrouve sur le côté. Et donc là, on s'attaque vraiment à l'image qui fait partie d'une div bien particulière, qui est la div photo accueil. Et le padding left, c'est à l'intérieur de notre image. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on arrive tout doucement au bout, on n'a plus que le pied de page sur lequel travailler. Pardon. Donc là, on va travailler dessus incessamment sous peu. Donc on va ajouter du code à nouveau sur la feuille de style. Et on va taper footer, donc justement pour le pied de page. Et je mets un background d'une couleur bien précise. Donc il fera appel à la couleur un petit peu grise ici. Donc on voit un gros rectangle gris qui s'affiche de long en large sur notre pied de page. Et dans footer, eh bien, on va mettre je dirais des petites caractéristiques en plus. Donc pour la hauteur, ça fera, en tout cas pour le footer top line BG, 11 pixels. Et le background color, lui, sera une couleur plutôt bleutée. Ça s'est exprimé en valeur hexadécimale. Donc là, je reviens sur ma page HTML et je vous montre l'endroit sur lequel je vais agir sur le code. Donc ici, je serai en train d'agir sur la div du footer top line BG. Et donc là, je recharge la page, donc background BG. Ici, ça n'a pas l'air de fonctionner. On va recharger la page à nouveau. Voilà, ça s'affiche correctement, donc on peut voir une barre bleue qui traverse l'écran. Par contre, le gris a disparu. Donc là, on va peut-être un peu corriger le texte. Enfin, corriger le code de notre feuille de style. Et donc voilà, j'ai rechargé à nouveau la page. Voilà ce que ça donne. Donc regardez bien le footer et le footer footer bottom line BG. Et ici maintenant on va commencer à traiter en fait de tout ce qui se trouve dans cette balise ID icône footer. Donc on va bouger nos icônes qui se trouvent dans le pied de page. Pour ça on va taper à nouveau le code, donc icône footer, donc largeur 960 pixels, donc c'est la largeur de la page. Margin left auto, margin right auto, c'est pour centrer cette page. Et margin top 5px, c'est pour pousser un petit peu la barre bleue légèrement vers le haut, comme ça on a un peu d'espace pour laisser respirer nos icônes. Donc voilà ce que l'on a. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure sur les ID, c'est que vous pouvez avoir plusieurs ID dans un site, donc dans différentes pages HTML, mais vous ne pouvez pas en avoir plusieurs sur la même page. Voilà, c'est juste la petite correction. Et donc maintenant on va s'attaquer à la div class icône, donc on va bouger nos icônes. Et donc cette div class icône comprend une image et le texte sur lequel il se rapporte. Lequel se rapporte cette image. Donc là, je mets point icône pour la classe icône. Display inline block, c'est-à-dire qu'on met les blocs en ligne. Donc si on a plusieurs éléments, c'est comme voir des briques se mettre les unes à côté des autres. Et white 237 pixels, c'est pour se rapprocher plus ou moins de la largeur de nos boutons.
Là ça fonctionne plutôt bien, mais on peut voir qu'on a un souci point de vue position des icônes, donc on va essayer d'améliorer ça. Et donc je voudrais que mes icônes se rapprochent toutes du sommet, donc de cette barre bleue quoi. Et voilà, j'ajoute icône P, donc on a des petits paragraphes à chaque fois. Je mets en display aussi inline block et puis je mets une couleur bien spécifique. Voilà, hein. Donc je fais référence à cette partie-ci de la page HTML, donc du texte qui accompagne les petites icônes. Et je rafraîchis le tout et on peut voir que maintenant mes icônes sont toutes alignées, mais bon c'est pas encore je dirais esthétique, donc on voudrait que les icônes soient un peu plus proches de la barre bleue, donc là je vais ajouter encore un dernier élément. Et cet élément sera en rapport avec la classe du paragraphe qui se rapporte à une icône. Voilà, on peut voir déjà ceci. Donc j'ajoute le vertical aligne top, donc pour que toutes mes icônes s'affichent sur la barre supérieure de mon pied de page. Donc la barre supérieure c'est la barre bleue. Et voilà, c'est beaucoup plus esthétique maintenant. Alors il y a encore un dernier élément à faire, c'est d'ajuster, c'est le lien de ma fausse boîte mail, donc qui est rouge. Mais ici je voudrais bien qu'il soit bleu, donc je vais faire une petite exception pour ce lien. Donc pour ça je vais retourner dans ma feuille de style et ajouter 2-3 lignes de code, pas plus. Donc ici ce sera en rapport avec la balise encre, avec l'ID email, et vu qu'elle est unique dans la page, il n'y aura pas de souci, on pourra la changer dans la feuille de style. Donc hashtag email color et puis on donne une couleur particulière. Et on rafraîchit. Et voilà, mon adresse email est bleue. Et on est bon. On a terminé notre première page qui était la plus compliquée vu qu'après on pourra recopier le code du sommet de la page avec la barre de navigation et du bas de la page avec le pied de navigation, enfin les horaires, tout ça, les petites icônes. Et donc on peut voir quand on clique sur les autres boutons, eh bien nos pages n'existent pas, hein, ça nous amène à nulle part. Et voilà. Merci de m'avoir écouté.